Lorsqu'il bâtit un dièdre, le maçon sait qu'il doit avant tout vérifier. Car avant d'appliquer son mortier, il doit respecter les angles en construction. La perpendicularité est la base du métier, et pour s'assurer d'un angle droit, une corde à 13 nœuds est loi depuis l'Égypte jusqu'aux Templiers. Il suffit pour cela de construire un triangle en prenant soin de répartir les intervalles identiques en groupes de 3, 4 et 5 sur chacun des côtés et fermer la figure attendue du triangle rectangle. Pour tout triangle rectangle, si on construit des carrés reposant sur les 3 côtés du triangle, l'aire du grand carré égale à la somme des aires des 2 petits carrés. Si bien que le côté C, appelé hypoténuse, est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés, A et B. Donc, si le côté d'un carré vaut 1, C au carré égale à 1 au carré plus 1 au carré. Et C égale à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, qui vaut racine carrée de 2. C égale 1,4,1,2,1,3,5,6,2,3,7,3,0,9, 5,0,8,8,0,1,6,8, etc., etc. Bon d'accord, donne une valeur. Combien vaut exactement la diagonale du carré de côté 1? Racine carrée de 2 n'est pas un nombre fini. Il s'agit d'une valeur incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mesurer. On parle de nombre irrationnel. C'est quoi ce délire? Je trace un carré de côté 1, je ne peux pas mesurer la diagonale? Oui, tu as raison. Pour les pythagoriciens, tout est nombre. L'ordre de la nature s'exprime par des nombres. On leur doit de nombreuses observations géométriques, comme celle du triangle rectangle, avec le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés. Par exemple, si un triangle ABC est rectangle en C, alors AB carré égale AC carré plus BC carré. On vérifie pour le triangle égyptien 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, puisque 9 plus 16 égale 25. On leur attribue aussi la découverte de la somme des angles dans un triangle, toujours égale à 180 degrés. Ils ont particulièrement travaillé sur le pentagramme, formé d'un pentagone et d'une étoile à 5 branches. Cette figure contient le nombre d'or et peut, par enchevêtrement, se reproduire à l'infini. Observons ce pentagone. Les diagonales qui partent des sommets permettent de construire une étoile à 5 branches, à l'intérieur de laquelle on observe un nouveau pentagone qui a les mêmes propriétés que le pentagone initial. Toutes les diagonales ont la dimension d'un nombre qu'ils ont nommé nombre d'or. Cela veut dire qu'on peut construire à partir du côté du pentagone et d'une diagonale un rectangle d'or qui a les dimensions suivantes. La valeur du nombre d'or est la longueur AD qui vaut la longueur de l'hypoténuse d'un triangle de côté 1 et 1,5 à laquelle il faut ajouter 1,5. Pour trouver la longueur de l'hypoténuse, on peut appliquer le théorème de Pythagore. C au carré égale 1 au carré plus 1,5 au carré. C au carré égale à 1 au carré, c'est comme 4 sur 4, plus 1 quart, ce qui nous fait 5 quarts. Donc C égale racine carrée de 5 sur racine carrée de 4, ce qui fait racine carrée de 5 sur 2. Donc, la valeur du nombre d'or est racine de 5 sur 2 plus 1,5, qui vaut à peu près 1,618. Ce nombre a la propriété suivante. Si on le multiplie par lui-même, cela revient à ajouter 1, si bien que phi au carré égale à phi plus 1. Vérifions. 1,618 multiplié par 1,618 est bien égal à 2,618 qui est égal à 1,618 plus 1. Un rectangle d'or est un rectangle dont la longueur est phi fois plus grande que la largeur. Il est considéré comme le rectangle parfait ayant les dimensions les plus harmonieuses.
Observons ce rectangle. On construit un rectangle à partir d'un carré de côté 1 pour trouver un rectangle d'or en jaune dont la longueur est phi et la largeur 1. À partir de ce rectangle de longueur phi en jaune, on construit un carré sur un côté du rectangle. On obtient un nouveau rectangle d'or bleu qui contient le précédent rectangle d'or jaune de longueur 1 plus phi ou phi carré. On peut répéter cela à l'infini en construisant un nouveau carré de côté 1 plus phi ou phi carré. On obtient un nouveau rectangle d'or en magenta de longueur phi plus phi carré ou phi facteur de 1 plus phi qui est égal à phi fois phi carré qui est égal à phi au cube. On peut aussi construire un carré dans le plus petit rectangle et découvrir un nouveau rectangle d'or en gris et répéter le processus vers l'infiniment grand ou vers l'infiniment petit. Les pythagoriciens pensaient que l'harmonie du monde se matérialisait par des nombres entiers et rationnels, comme ces rectangles parfaits de longueur phi1, phi2, phi3, phi4, etc. Sauf qu'en fait, ils ont découvert des nombres irrationnels, racine carrée de 2 et phi, et qui sont tout de même des nombres pas très rationnels.